Chapitre 1 en EMC du programme de quatrième, la liberté pour vivre ensemble. Première partie, les libertés et les droits de la personne. Il a fallu de nombreux combats pour conquérir les libertés qui nous apparaissent aujourd'hui comme fondamentales, par exemple le droit de vote obtenu par les hommes en 1848 et par les femmes en 1944. Et ces combats demeurent très actuels partout dans le monde. Des textes de loi protègent et garantissent nos libertés. Déclaration des droits de l'homme et du citoyen en 1789, Déclaration universelle des droits de l'homme en 1948, Convention européenne des droits de l'homme en 1950. On parle de liberté fondamentale, individuelle, liberté de la personne, de pensée, d'expression, et collective, liberté d'association. Des lois votées depuis 1789 ont permis aux principes énoncés de devenir des réalités, abolition de l'esclavage, liberté de la presse, etc. Avec l'évolution de la société, de nouvelles libertés ont été reconnues pour mieux les protéger, comme le droit au respect de sa vie privée et le droit d'accès à Internet. Les libertés sont fragiles et l'intérêt général est de les préserver. La recherche du juste équilibre pour un exercice harmonieux des libertés n'est pas facile, des tensions entre les individus et les groupes sociaux peuvent apparaître. Les attentats du 13 novembre 2015 ont conduit à la proclamation d'un état d'urgence et à une exigence supplémentaire de sécurité, avec le risque de restreindre certaines libertés, couvre-feu, interdiction de rassemblement, etc. C'est également le cas avec l'état d'urgence sanitaire lié au Covid-19. La liberté n'est pas celle de faire n'importe quoi. Ma liberté est toujours limitée par celle d'autrui. La liberté est donc encadrée par des règles définies par la loi, la famille ou encore l'école. Ainsi, au collège, les élèves ont la liberté de jouer dans la cour, de s'exprimer ou encore de se présenter aux élections de délégués de classe, mais ces libertés doivent s'adapter aux contraintes du lieu et d'une vie en collectivité. Le principe de laïcité s'inscrit également dans ce cadre. Il ne s'agit pas d'interdire la pratique d'une religion ou d'en imposer une par rapport aux autres. Elle garantit à tous les citoyens la liberté de conscience et la liberté de pratiquer une religion ou de n'en pratiquer aucune. Grand 2, la liberté d'information et d'expression. En France, la liberté d'information et la liberté d'expression ont été proclamées en 1789 dans la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen. Ainsi, dans notre pays, comme dans toutes les démocraties, la liberté d'expression permet à chacun de parler, d'écrire et de publier librement, dans le respect de la loi et des libertés d'autrui. La liberté d'information est capitale car elle permet à tous les citoyens de se forger une opinion en ayant accès à des sources différentes et en les confortant. La liberté d'expression peut entrer en conflit avec d'autres libertés, telles que la liberté de culte, le droit à la vie privée, le droit à l'image ou le droit à la dignité de la personne. Dans ces cas-là, c'est à la loi et à elle seule de déterminer les limites à chaque liberté. Internet et les réseaux sociaux peuvent ailleurs sembler être une source de liberté absolue. Tout le monde peut réagir, exprimer son avis et échanger avec le monde entier. Pourtant, ces réseaux peuvent aussi être le lieu de danger, harcèlement, traque, géolocalisation. Heureusement, la loi s'applique également sur Internet. Racisme, incitation au meurtre, diffamation sont interdits et punis par la loi.